Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo crochet et j'avais envie de vous présenter mes inspirations et mes envies crochet pour l'année 2025. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous souhaite une très belle année 2025. Durant ces derniers mois, j'ai essayé de chercher des inspirations, mes envies, mes prochains projets tout simplement au crochet. Autant dire qu'il y en a pas mal et surtout, je voulais vous parler de ma nouvelle obsession du moment qui me prend tout mon temps, clairement, qui est en rapport avec le crochet. J'avais envie aussi de faire une vidéo qui regroupe mes envies couture et crochet ensemble, sauf que je me suis dit la vidéo va être beaucoup trop longue, donc on va rester sur la partie crochet dans cette vidéo et je ferai une autre vidéo pour la partie couture avec justement mes inspirations et envies projet couture pour 2025. Ça arrivera je pense dans quelques semaines, mais aujourd'hui on se concentre vraiment sur la partie crochet, donc on va commencer. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo inspiration ou création. Et bienvenue aux nouveaux qui ne connaissent pas encore la chaîne. Donc préparez-vous un petit thé, une petite boisson, je vais vous parler de mes envies et de mes inspirations crochet pour cette année. Alors pour commencer, j'avais envie de vous présenter un pull, une inspiration pull qui est vraiment assez souple, assez ample et qui va être tout doux. C'est un pull qui se fait je pense avec du mohair ou du moins avec une pelote qui va être assez douce, qui va être faite en grosse maille aussi, donc avec un gros crochet. Et en fait tout cet effet de transparence qui se met par-dessus un débardeur, je trouve ça magnifique. Je trouve ça très subtil, très élégant aussi. Ça me donne énormément envie d'en faire un. Je sais que ça va prendre du temps par contre de le faire. Mais j'aime cet effet assez, j'allais dire assez velouté, non, assez ce côté transparent qui me plaît beaucoup. Donc il va falloir que je trouve une pelote assez fine, une pelote assez douce aussi, quelque chose voilà qui donne cet effet très doudou, très confort. Voilà, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'aime le confort, le doudou, donc voilà, c'est des pelotes qui pourront me plaire et je sais que c'est un projet sur lequel je pourrais vraiment m'éclater, déjà le fait de faire un pull. Voilà pour la première inspiration. Ma deuxième envie pour cette année, c'est de faire des gilets, des cardigans. J'en ai vu un qui me plaît pas mal avec des carrés granny. Pareil, si vous connaissez la chaîne, les carrés granny c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là c'était un gilet qui est blanc avec du bleu dedans. C'est à chaque fois les mêmes carrés granny, donc ça reste un projet très simple en soi. Il est simple mais efficace. C'est un gilet qui fait très été, donc je me vois bien le porter cet été par-dessus voilà un petit débardeur, un petit top. Ça peut être vraiment très joli avec du bronzage en plus si le gilet est blanc et bleu, voilà ça peut ressortir. Donc là, je m'imagine déjà en été avec et c'est pour ça aussi que j'ai envie de le crocheter. Ensuite j'ai vu une écharpe sur Pinterest, j'arrête pas de la voir. Enfin ça fait des mois que je la vois, voire même une année, une bonne année. Je vois ces coloris qui vont tellement bien ensemble. Donc c'est une écharpe, vous l'avez forcément déjà vue si vous traînez sur Pinterest. Elle est rouge, rose, blanche et noire. Et en fait j'adore cette association de couleurs avec ces carrés granny justement insérés dans cette écharpe qui sont rouges et roses. J'aime trop, ça fait hyper original. Je crois que c'est une créatrice, Cathy Jones, si je dis pas de bêtises, qui a créé cette écharpe et qui a ensuite mis le pattern sur son site, il me semble. Mais ensuite, on l'a revu sur Pinterest pas mal de fois. Et j'aime beaucoup les motifs, j'aime beaucoup les coloris. Je trouve qu'elle est très originale. Par contre, voilà, elle passe pas partout. C'est-à-dire que elle est assez vibrante comme écharpe, donc il faut l'assumer. J'aime les pièces originales, mais généralement je m'habille en couleur neutre quand même, donc il va falloir que je l'associe. Mais par exemple si on est habillé tout en noir, ça peut ajouter cette touche de couleur, mais ça rajoute voilà une petite touche peps à la tenue et j'aime beaucoup cette idée d'écharpe. Et je pense peut-être en faire une vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, pour cette écharpe, je suis pressée de m'y mettre et de vous filmer tout ça parce que clairement, ça pourrait faire une très bonne idée de vidéo. Prochain projet que j'ai envie de me faire, c'est un second pull sans manches en crochet.
J'ai adoré le premier que j'ai fait grâce à la chaîne Le Crochet de Plume. Si vous ne suivez pas sa chaîne, je vous la conseille fortement. C'est vraiment voilà, une créatrice qui est adorable, qui va faire du contenu crochet de qualité. C'est voilà, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est une mine d'or. Donc voilà, j'avais fait un pull sans manches tout en maille et je le porte vraiment toutes les semaines quoi. Je l'adore et je souhaite le faire en une autre couleur. Donc pourquoi pas en bleu, j'ai pensé. Je vous mettrai quand même le lien de la vidéo de la chaîne Le Crochet de Plume parce que ça peut vraiment vous aider pour faire ce pull et son tutoriel est génial. Donc n'hésitez pas à faire cette création aussi parce que c'est très facilement portable pour cet hiver et puis vu que c'est un pull sans manche, vous pouvez le mettre aussi pour le printemps et l'automne. Donc voilà, on peut vraiment le porter toute l'année. Encore une fois, je vous le dis, les pièces en crochet qu'on peut porter souvent, qu'on sort de son armoire, etc. et qui ne sont pas justement trop originales parce qu'il y a quand même des pièces qui peuvent se mettre par exemple que l'été, des petites pièces qui vont être très fines, etc. Ça c'est dur à porter, mais les pulls sans manches comme ça se porte vraiment, voilà, 3 saisons sur l'année quoi. Donc c'est quand même pas mal. En tout cas je vous le conseille parce que moi il me plaît vraiment et j'ai envie d'en refaire un autre. Et c'était rapide quand même à faire. Je l'ai fait voilà, sur mes pauses midi, je vous l'avais raconté dans une précédente vidéo. Je crois que ça m'avait pris 1 ou 2 semaines. 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'était quand même assez rapide. Ensuite, j'ai envie de créer... Alors, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est des sortes de petites peluches. Comme des amigurumi. Mais je sais pas si on peut dire amigurumi parce que je sais pas, il n'y a pas les petits yeux ou je sais pas en fait, c'est vraiment des petits animaux qu'on va faire en crochet mais très très fin, qui vont être tout petits. Mais alors je suis tombée amoureuse en fait de vidéos sur Instagram qui met en scène ces petits personnages, ces petits animaux en crochet et j'aime tellement que je veux m'en faire un. Pour cette création, il va falloir utiliser un crochet tout petit, voilà des toutes petites, du petit fil, mais alors je trouve le résultat vraiment tellement mignon et tellement inspirant aussi. Je sais pas pourquoi pas faire du contenu après sur cette petite création, cette petite peluche. Je vous mettrai quand même les inspirations en photo pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle parce que c'est un peu flou comme ça quand j'en parle, mais voilà, j'adore cette idée, j'ai envie de m'en faire un aussi. Je sais pas encore, un petit lapin, une petite grenouille. Là je suis fan moi des grenouilles qu'on voit sur Instagram et qui sont faits soit en tricot ou crochet, je sais pas vraiment, mais moi de toute façon ça sera au crochet. Et voilà, leur mettre des petits habits, des choses comme ça, je suis fan. Ça ne sert strictement à rien, mais du moins c'est une envie parmi tant d'autres. Ouais, j'ai bien envie d'en faire un juste pour le plaisir. J'adore les peluches aussi, donc forcément c'est quelque chose qui me plairait d'avoir chez moi. On passe ensuite à une catégorie qui est ma nouvelle obsession du moment. J'avais envie de vous en parler parce que clairement je m'éclate sur ce truc là et avant j'osais pas m'y mettre mais maintenant je suis accro je crois. Si vous ne connaissez pas, je me suis mise à la crochet tapestry. Donc la crochet tapestry, c'est tout simplement la tapisserie en crochet. Vous prenez un motif en pixels et vous le reproduisez en crochet. C'est tellement fun à faire quand on voit le dessin se faire progressivement, quand on a tous les fils devant soi. C'est un bazar sans nom quand je le fais, mais en revanche à la fin je suis tellement contente de voir le dessin, l'illustration faite en crochet que voilà, c'est pas grave s'il y a des nœuds, s'il y a des choses derrière. Il faut que je vous montre pour que vous compreniez un petit peu ce que j'ai fait et que je vous parle ensuite de mes envies, de ce que j'ai vu sur Pinterest, que j'ai envie de faire aussi. Parce que là c'est qu'un début, donc on va voir ce que ça donne par la suite, mais là je vous montre déjà ce que j'ai fait. La première création en crochet tapestry, c'est celui-ci. C'est une création dont je suis contente. C'est des petits champignons avec une lune, des étoiles, voilà, dans un petit cadre. Et j'en ai fait un petit coussin. Voilà, vous pouvez voir. Donc là, il est super propre, franchement. Je veux dire, en termes de fil, il n'y en a pas qui dépasse, quoi. J'ai vraiment, rembourré avec de la mousse dedans. Donc
tout rembourré comme ça et tout petit aussi. Donc voilà, il sert d'élément de décoration tout simplement. Mais j'aime cette idée et surtout c'est la première fois que je faisais un dessin comme ça. Donc j'ai fait avec les couleurs que j'avais et je trouve que ça rend plutôt bien. Ça peut totalement s'intégrer dans ma déco, donc ça c'est super. Quand j'ai découvert les vidéos crochet tapisserie, j'ai regardé pas mal de vidéos, mais il a fallu vraiment que je me lance pour comprendre un petit peu comment ça marchait. Ça a été assez compliqué pour moi de comprendre lorsque j'ai fait cette création, c'était le sens de lecture de la grille de pixels, parce qu'à chaque fois ça change en fait, vu qu'on change de sens, on retourne son projet et donc le sens de la grille s'inverse tout simplement. Et ça c'était un peu plus compliqué à comprendre, la gestion aussi des fils à l'arrière, je vais vous montrer sur mes prochaines créations, mais c'est le bazar complet quand on a plusieurs couleurs. Plus on a de couleurs, plus c'est le bazar. On est censé prendre tous les fils avec, soit avec son crochet quand on va passer de rang en rang, mais généralement c'est le fouillis et les fils s'en mêlent. Donc voilà, c'était un bazar complet, mais la fin finalement est plutôt pas mal. Et surtout, j'adore en faire des coussins en fait, parce que ça cache tout et c'est propre comme ça. On croirait pas que c'est le bazar finalement, mais ça donne un élément fini et qu'on peut mettre en décoration chez soi. Donc voilà pour celui-ci, j'en suis très contente. Les petits champis comme ça, je trouve ça trop mimi, hyper cosy, automnal, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est totalement mon style de déco, donc parfait. Là, je vais vous montrer des choses un peu plus peps et un peu plus enfantin aussi. J'ai fait un Pokémon que vous reconnaissez peut-être, c'est Ectoplasma. Et voilà, j'adore. J'ai commencé par ce Pokémon parce que déjà c'était le plus simple, j'ai l'impression, au niveau des couleurs. Et c'est les couleurs que j'avais tout simplement. J'ai utilisé d'ailleurs les petites pelotes en coton que je vous ai présentées dans ma précédente vidéo. Et c'est des petites pelotes qui sont toutes petites comme ça. Voilà. Elles sont en coton, elles sont de plusieurs couleurs. Je crois que c'est une marque de chez Action. Elles sont finalement assez longues, assez fournies. Là, il m'en restait encore du violet quand j'ai fait cette création-là. Donc j'étais très contente de les utiliser pour ça. Et j'ai adoré justement crocheter avec du coton. Je trouvais ça plutôt cool. Ça changeait un petit peu de l'acrylique. J'ai aimé tout simplement crocheter les tapisseries avec du fil de coton et aussi mon petit crochet 3,5 mm je crois. Et donc voilà ce que ça donne. J'aime le rendu, j'aime voilà, avoir un dessin, une illustration sur du crochet. Lui aussi ce sera un coussin. Donc je vais faire l'arrière et justement je vous montre l'arrière. Donc vous voyez en fait il y a des allers-retours avec le fil qui va se faire sur toute la longueur du projet. Donc c'est assez fastidieux en fait quand on a plusieurs fils de couleur parce que il faut que ce soit quand même un rendu assez propre. Et là encore je trouve que ça va, du moins je sais pas parce que j'ai pas vraiment comparé avec d'autres créatrices qui faisaient ce genre de tapisserie. Je sais qu'il y en a qui ont des rendus aussi nickel à l'arrière. Ils ont une technique mais je ne sais plus laquelle. Du moins j'ai vu pas mal aussi de tips, de conseils qu'ils donnent pour avoir le meilleur rendu possible. Donc là justement j'ai utilisé pas mal de conseils en fait qu'ils ont donnés et que j'ai appliqué contrairement au premier projet où là je l'ai fait un petit peu brut sans conseils etc. Donc il y a des choses qui sont pas forcément bien finies. Voilà, on voit les petits défauts. Celui-ci quand même je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Donc vous me dites ce que vous en pensez, mais j'ai adoré faire ce Pokémon. Et pour la suite j'ai fait un autre Pokémon, un de mes Pokémon préférés, mon Rondoudou. Et lui, voilà, je l'adore. Il est trop chou. Je trouve en plus que son rendu est vraiment trop bien. J'aime le résultat, j'aime ses couleurs et je regrette pas de l'avoir fait. Je le trouve tellement mignon comme ça. J'arrête pas de le regarder en caméra, en fait il rend vraiment bien. Il est comme s'il était tout pixelisé. L'arrière, c'est un petit peu le bazar aussi. J'ai pas coupé les fils tout simplement, donc pour l'instant c'est le bazar à l'arrière, mais lui aussi ce sera un coussin parce que finalement, je crois que je vais en faire tous des coussins. Je vais pas, il y en a beaucoup qui mettent ça sur
des bâtons de bois, je sais pas comment dire, des bâtons de bois qui vont le suspendre ensuite avec un fil en haut et qui vont s'en servir comme décor mural, mais moi ça va être vraiment des petits coussins à mettre un petit peu partout. Donc voilà, il suffit de faire un autre carré bleu à l'arrière, je mettrai du rembourrage et puis voilà quoi, mais tellement chou et c'est super rapide quand même à faire. Enfin, ça prend mon temps parce que forcément j'en fais plusieurs à la fois, mais j'adore faire ça, franchement c'était tellement bien. Celui-ci il avait 6 couleurs et j'ai adoré avoir toutes mes pelotes devant moi, toutes les petites pelotes, je les ai toutes mises dans des verres, dans des bols, et pour justement essayer que ça ne se mélange pas, que ça ne fasse pas de nœuds. Mais bon, forcément à un moment donné j'ai dû couper du fil parce que ça partait, voilà, ça faisait des gros nœuds à l'arrière, c'était compliqué à crocheter. Mais bon, je me dis pour un début c'est plutôt pas mal, le rendu en plus est trop joli. Et j'ai trouvé aussi une pépite de site pour trouver justement des grilles en pixels, parce qu'on en trouve pas mal sur Pinterest, mais alors il y a des sites en fait qui vont être spécialisés dans les grilles de pixels, je savais pas. Et donc on va trouver vraiment tellement de motifs que je vais vous montrer justement tout de suite par rapport à mes envies de crochet pour cette année. Bien sûr, j'ai envie de faire des petits motifs mignons, des petits cœurs, Vichy, pourquoi pas. Faire du Vichy, ça y est, je vais pouvoir en faire en crochet parce que maintenant j'ai compris en fait la technique d'utiliser différentes couleurs pour faire un motif, etc. Ça y est, c'est compris. Je comprends enfin comment on fait les motifs. Et donc je vais pouvoir m'éclater tout simplement pour faire des choses très colorées, mignonnes, faites tout ce que je veux finalement. J'ai trouvé des petits marque-pages aussi, donc avec des vaches, des fraises, des cœurs, des fleurs. Pourquoi pas refaire des Pokémon? Pourquoi pas refaire des persos d'Animal Crossing aussi, parce que j'adore cette idée, tout simplement. J'adore Animal Crossing aussi, donc voilà. En restant sur les trucs enfantins, la Peppa Pig avec son téléphone, voilà, iconique j'ai envie de dire. C'est vraiment un truc totalement absurde, mais j'adore. Aussi pourquoi pas faire un motif avec du texte et Let's Go Girls, quelque chose comme ça qui m'a beaucoup plu. Des motifs de chats, des motifs de fruits, de fraises, de fleuris aussi. Il y a tellement de possibilités finalement que je me dis waouh, il va m'en falloir des pelotes pour faire tout ça et il va m'en falloir du temps pour crocheter tout ça, mais en fait c'est infini. Donc là en fait c'est comme si on m'avait dit tiens, nouvelle compétence, tu vas faire maintenant ce que tu veux en crochet, tu peux faire tout ce que tu veux, parce qu'avec une grille de pixels finalement on peut faire vraiment ce qu'on veut en motif. Une fois qu'on a la grille, et pourquoi pas faire ses propres grilles aussi de motifs. Je me suis dit par la suite, finalement je sais utiliser donc les outils graphiques puisque c'est mon métier tout simplement. Et bien pourquoi pas faire moi-même les grilles de pixels puis ensuite les mettre en ligne. Ça m'a tout simplement motivée, ça m'a stimulée. J'ai tellement eu envie de crocheter après quand j'ai découvert la technique, etc., que j'ai regardé les vidéos. Et pourtant depuis le début je vois ce genre de choses, c'est-à-dire que je vois les contenus de crochet qui font pas seulement des vêtements mais qui font aussi un peu de crochet tapisserie, mais il n'y en a pas non plus énormément. Voilà pour cette nouvelle obsession et mes envies pour 2025. Autant dire que voilà, c'est quand même assez coloré, assez enfantin, dans un univers toujours mignon, des choses assez douces, des choses voilà, c'est mon univers, ma petite bulle et ma passion tout simplement. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait super plaisir. Prochainement, j'essaierai de mettre en ligne mes envies couture aussi, parce que il y a plusieurs patrons que j'ai vus, plusieurs inspirations, créations que j'ai envie de faire en couture. J'ai acheté en plus un petit tissu pour faire un gilet sans manches, etc. Je vous en dis pas plus, mais il y a encore des projets couture pour la suite. Mais il va falloir que je m'y mette tout simplement, parce que là, je rentre du travail, j'ai pas forcément envie de sortir ma machine, etc. Il faut vraiment de la motivation. Donc ce sera les week-ends où je vais pouvoir coudre et vous présenter mes envies, mes inspirations couture dans une prochaine vidéo.
En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez été inspiré, si vous avez aimé les inspirations et que vous avez aussi envie de les créer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!